Salut les gars, c'est Aiko, Alex, on va partir sur Alex maintenant, j'en ai marre de dire salut les gars, c'est Aiko. C'est Alex, on se retrouve dans le garage avec la S2000. Voilà, il manque un peu de morceaux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait à la base, je voulais juste changer l'éclairage de plaque arrière. Et pour ça, visiblement, faut enlever tout le pare-choc. Je vais vous expliquer. Et donc du coup, quand j'ai enlevé tout le pare-choc, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que c'est explosé, là j'ai déjà commencé. Mais regardez comment c'est démonté. Voilà, quand ça c'est une voiture qui vient de la côte, tu vois, dans le sud de la France. Et donc du coup, l'air marin, voilà, ça, c'est cool, hein. Et donc du coup, comme ça me plaît pas, en fait, je suis là avec, regarde, j'ai déjà la brosse, machin. Je vais tout frotter et je vais tout remettre en noir. J'avais déjà fait l'autre jour, j'ai pas filmé parce que j'y ai pas pensé, mais j'avais déjà fait les triangles, tu vois, noirs. Donc les triangles étaient autant rouillés que ce que je t'ai montré là. Donc j'ai bien tout frotté, etc. J'ai refait ça en noir. Le triangle donc supérieur, on a le triangle inférieur qui est tout en noir. Voilà. C'était tout rouillé, tout là, tout était rouillé. Toute la surface qui était là, c'était rouillé. Enfin, en gros, c'est de la surface, tu vois, mais c'est quand même assez conséquent. Et puis, j'aime pas ça. Donc tout était rouillé. Voilà, tout était rouillé. Donc j'ai tout fait noir, propre. J'ai fait aussi tout le dessous. Donc tout ce qui est là, tout ça là. C'était un petit peu attaqué. Mais ça c'était pas le plus grand. Mais en fait, pour question d'uniformité, j'ai tout fait en noir. Noir, jusqu'à là. L'autre côté, je te montre pas, mais autre train, c'est pareil. Et aussi le dessous. Où il y a la roue de secours et tout. J'ai tout fait en noir. Un truc anti-gravure. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, vous voyez là, ce que je vais faire, c'est que j'ai gratté un peu là, j'ai tout gratté, je vais tout gratter. Une fois que j'aurai tout gratté, j'avais déjà commencé à refaire en noir. Une fois que je vais tout faire, en fait, je vais tout refaire noir, tout, l'intégralité, et tout le cul en noir. Voilà. Enfin, j'espère que j'aurai assez de bombes d'ailleurs, parce qu'il m'en reste plus trop. Je vais tout faire en noir, et puis j'espère que ce sera bon. Je fais bouger l'appareil photo dans tous les sens. Je sais pas ce que je filme, les gars. Voilà, et donc je vous explique comment enlever vite fait le pare-choc. C'est pas compliqué, sur la bagnole, juste là, de chaque côté c'est pareil, hein. Donc là, attends, je vais le faire de ce côté-là. Tu as ici un clip avec une vis. Donc les vis sont là, tu vois, hop, les vis sont là. Donc tu as une vis ici, et une vis là, ici, là. Donc tu enlèves ces deux vis là, là et là. Des deux côtés c'est pareil, tu enlèves donc les deux côtés, et puis après tu tires, simplement. Ah oui, il y a aussi deux fixations ici. Une fixation ici, là, dessous. Tu passes sous la voiture, tu regardes, une fixation ici, et une fixation ici. Tu fais péter les deux fixations et les 4 vis, en tout t'as 6 trucs à enlever. Et tu retires tout le pare-choc, c'est vachement pratique. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, tout ça pour l'éclairage de plaque qui se trouve ici. Voilà, donc le pare-choc il est comme ça. Voilà, tout ça pour l'éclairage de plaque ici. C'est assez chiant, donc tu vois, il y a des pièces rouillées. Là, c'est l'adaptation d'anti-brouillard, vu que c'est une RHD, il n'y a pas d'anti-brouillard. Il a fait ça un peu à la zèbre, j'ai mis des Colson et tout, c'est un peu compliqué. Mais voilà, tu vois, c'est tout rouillé, c'est la guerre. Ça, je vais pas y toucher, je vais pas te mentir, parce que ça sert à rien. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, les gars, je vais le poser là, je vais tout frotter. Et puis voilà, tout simplement. Là, il y a tout ça, j'ai viré les lunettes tellement le tombé. Tout ça à la brosse à main, enfin la brosse métallique à main. Tout ça parce que j'ai pas la même chose pour la perceuse. Si j'avais ça avec les mêmes poils sur les embouts ronds là de la perceuse, j'aurais presque fini, ça se trouve. Je vais pas mentir, je force un peu. Mais bon, écoute, c'est pour la bonne cause. Bon les gars, j'ai tout poncé, j'ai pas tout filmé parce que j'ai poncé un bon moment. Enfin poncé. Pas poncé mais gratté. Et j'ai fait ça un bon moment. Là je vais chercher du nettoyant frein pour tout nettoyer. Je suis épuisette. Ça m'a tué. Du coup on voit pas, enfin on voit justement qu'il y a toujours de la rouille. Tu vois c'est toujours, je sais pas comment t'expliquer, tu vois c'est toujours rouillé, tu vois c'est toujours orange. Mais là il n'y a pas trop de choix, faudrait le poncer en profondeur, le machin on voit même pas. Bref, c'est encore orange, quoi, c'est dégueulasse. Du coup, voilà, on fait aller, on fait comme on peut. Parce que là, on va pas se mentir, t'as beau y gratter à la mort, tu vois. Là, en fait, il faudrait vraiment sabler toute la traverse pour la récupérer, parce que là, c'est impossible.
c'est impossible d'y arriver avec une brosse, quoi. Je veux dire, là c'est vraiment éclaté. Bon, les gars, je garantis pas la qualité, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Parce qu'en ces temps difficiles, je vais pas te mentir, je vais pas pouvoir aller au magasin. Moi j'en aurais déjà racheté. Mais là, ça va être compliqué. C'est vraiment pour éviter que ça reprenne l'eau en fait, tu vois. Parce que c'est vraiment un ghetto. On va mettre là. Bon, les gars, il n'y en a bientôt plus. Elle est vide. Je vais faire ce que je peux. Là, c'est vraiment comme je peux. Et là, ça va être la guerre. Putain. Je vais rattraper. En fait, si vous voulez, j'ai déjà fait 2 sauts. J'ai déjà fait les trains. Du coup, je rattrape, je raccorde. Ah putain, elle est vide là-bas. J'ai fait un truc de sac moi à la fin. Bon, de toute façon, ça va tout être recouvert sur la durée. Bon. Et bah, c'est pas fameux. J'ai eu le temps de faire ça avant que la bombe finisse. Donc, en sachant qu'elle là-bas c'était rouillé. Je sais pas quelle lumière prendre, mais en gros, voilà. C'est beaucoup mieux. C'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Mais c'est beaucoup mieux, en tout cas. Voilà, ça donne ça. Bon là c'est vraiment un truc de sagouin, c'est pour la plaque qui était là, mais c'est ce que j'ai. À terme, tout ce qu'il y a de gris, de toute façon, tout ce que tu vois gris, ça sera recouvert noir. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais voilà, tu vois, c'est beaucoup mieux quoi, je veux dire. Bon voilà les gars, on a fait ce qu'on a pu. Alors là je sais pas si je sais pas si je remonte le pare-choc maintenant, mais non. Du coup je vais rentrer la voiture comme ça dans le garage. Bah de toute façon on ne risque rien de toute façon. Le seul problème c'est où c'est que je vais mettre le pare-choc, parce que normalement le pare-choc il est sur la voiture, tu vois, et là il est plus, donc du coup il va falloir trouver un endroit. Je vais mettre le drap de partout et je vais poser le pare-choc par dessus et puis voilà, ça ira bien hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Petite vidéo très simple pour la S2000. Je sais pas encore faire la vidéo présentation, mais là vu que disons je m'occupe, on va dire ça comme ça, je m'occupe, donc du coup je vois un peu tout ce qui peut être changé sur la voiture, refait en fait simplement. Je suis en train de, je vais voir du coup avec l'ancien proprio parce que ah oui parce que ça je t'ai pas dit. Elle l'embrayage il y en a plus en fait, il est mort. C'est plutôt sympa. Non mais c'est pratique pour rouler, je veux dire, tu vois, ça se fait bien. L'embrayage il est mort, il patine à la mort. Mais quand je te dis à la mort, c'est un truc de fou. Même juste pour sortir du garage, c'est une plaie. Donc du coup, il va falloir le changer. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis que je suis en train de voir avec l'ancien proprio parce que je lui ai quand même passé les S14, tu vois. Il m'a rajouté des sous, certes. Mais à la base, on s'est arrangé, j'ai réduit un peu la somme, etc. Et voilà. Et en fait, là, sur le contrôle technique, c'est marqué rouille. Enfin, en gros, un truc en mode rouille berceau arrière, etc. Tu vois. Mais ça, je l'ai vu qu'après, parce que je suis un gros con. Mais bon, rouille berceau arrière. Et en fait, en l'occurrence, c'était tout ce que j'ai corrigé, donc à savoir les trains. Enfin, en gros, c'était les triangles, etc. Je sais pas pourquoi il a marqué berceau arrière, ça doit être tout englobé, je pense. Enfin, j'en sais rien en vrai comment c'est noté, mais bref. Et du coup, c'est les triangles à l'arrière, les trains, etc. Donc, que j'ai tout refait noir. Et voilà, là, je vais vraiment, en fait, je crois que la voiture va finir noire dessous. Tout intégralement, je vais acheter 20 bombes comme ça et je vais tout faire noir, comme ça sera parfaitement nickel. Bon voilà, c'était Aiko avec une peu coup du futur, mais bon disons qu'il n'y a pas de quoi faire. Je vous promets pas mal de choses sur cette voiture parce que je vais pas la donner tout de suite. J'aimerais bien... Bon, on fera une nouvelle vidéo pour savoir ce que j'aimerais bien faire dessus. Mais donc voilà, en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste couper la caméra et refaire une autre vidéo. C'est-à-dire ce que j'aimerais bien faire sur la voiture. Et présenter un petit peu la voiture, certes qui est démontée. Mais bon, c'est pas grave, ça fait une petite vidéo. Bon allez les gars, c'est Alex. Tchuss.